Deuxième point, deuxième postulat, la Bible est une. Et donc le concept d'alliance intégrale. Le Concile a mis, à propos de l'Eucharistie, en valeur une notion, celle des deux tables, en parlant de la table de la parole et de la table de l'Eucharistie. C'est-à-dire le lieu où, pour manifester l'importance de cette parole de Dieu comme véritable nourriture, ils ont utilisé la notion de table. Que ce soit la table de l'Eucharistie, qui nous paraît simple, puisque c'est là où se célèbre l'Eucharistie, où on va se nourrir du corps et du sang, mais également utiliser le même mot pour le lieu de la parole de Dieu. Et quand on regarde une liturgie, on se rend compte que quasiment toute l'année liturgique, on va avoir le premier texte dans l'Ancien Testament, le psaume de l'Ancien Testament, puis après la seconde lecture du Nouveau Testament et l'Évangile. Autrement dit, on nous donne toute l'alliance, c'est-à-dire Ancien et Nouveau Testament. La liturgie ne sépare pas les deux. Autrement dit, en communiant à la table de la parole, je goûte à l'intégralité de l'alliance. Et les liturgistes ont essayé même de mettre en résonance, évidemment, les textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, pour montrer justement cette unité. Alors des fois, c'est fait plus ou moins de manière heureuse, parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient à certains moments à cause des traductions, ils ont dû quelquefois écharcuter les textes et ça arrache les cheveux, les biblistes, ça en arrache les cheveux, mais ils ont vraiment ce désir, eux, leur intention première, c'était de montrer ce lien fort de l'Ancien et du Nouveau Testament. Là, je vous propose deux citations. La première de Verbum Domini, toujours dans le Concile Vatican de Dei Verbum, dans le Concile Vatican II, Dei Verbum chapitre 6, paragraphe 6, sur la Bible. L'inspirateur et auteur des livres de l'un et l'autre testament. Dieu les en a fait sagement disposés, de telle sorte que le nouveau soit caché dans l'ancien, et que dans le nouveau, l'ancien soit dévoilé. Voilà une belle formulation, hein. Que dans le nouveau soit caché l'ancien, et que dans le nouveau, l'ancien soit dévoilé. Car même si le Christ a fondé dans son sang la nouvelle alliance, néanmoins, les livres de l'Ancien Testament, intégralement repris dans le message évangélique, acquièrent et manifestent leur complète signification dans le Nouveau Testament, auquel ils apportent en retour lumière et explication. Donc vous voyez, là aussi, le Concile qui dit l'importance d'assumer tout l'Ancien Testament. Et de l'assumer pas par idéologie, de l'assumer tout simplement parce que l'Évangile est la clé de cet Ancien Testament. Au nom de l'unité de la révélation et de l'histoire du salut. Une deuxième référence, beaucoup plus proche, hein, vous savez, il y a peu de temps, il y a eu le synode sur la parole de Dieu, puis c'est né Benoît XVI a rédigé l'exhortation post-synodale Verbum Domini, sur le thème de la parole de Dieu. Donc, le numéro 41. Le nouveau, alors vous verrez, ça, bien sûr, ça résonne avec des verbes. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien, et l'Ancien est révélé dans le Nouveau. Donc il paraphrase un petit peu des verbes. C'est ainsi qu'avec une profonde sagesse, saint Augustin s'exprimait sur ce thème. Il est donc important qu'aussi bien dans la pastorale que dans le milieu académique, soit bien mise en évidence la relation intime entre les deux testaments, en rappelant avec saint Grégoire le Grand que ce que l'Ancien Testament a promis, le Nouveau Testament l'a fait voir. Ce que lui a annoncé de façon cachée, celui-ci le proclame ouvertement comme présent. C'est pourquoi l'Ancien Testament est prophétie du Nouveau Testament, et le meilleur commentaire de l'Ancien Testament est le Nouveau Testament. Est-ce que sur ces deux points, ça va? Pas de souci particulier? Mais je crois que c'est important de se le redire dans le travail qu'on va devoir mener aujourd'hui.